Détourne, détourne tes yeux. Alice ne pouvait pas. Son regard restait fixé sur son amante, qui était attachée au bûcher. Hélène hurlait à Alice, l'implorait de détourner ses yeux, mais c'était impossible. Alice n'a jamais arrêté de regarder Hélène depuis le moment où elle a premièrement posé les yeux sur elle, toutes ces années il y a longtemps. Elle ne pouvait pas détourner son regard maintenant, dans ces moments finaux. Elle ne peut pas encore comprendre ce que cela est arrivé. C'était au printemps quand Alice est venue dans ce petit village, après la mort de ses parents. Alice s'est installée dans la maison de sa tante, une vieille femme qui travaillait comme herboriste, la chose la plus proche d'un médecin dans ce village. Alice a appris d'aider sa tante avec son travail, et bientôt elle était connue comme un visage familier dans leur communauté. Après sauver Marie, la petite fille du maire, d'une maladie grave, Alice était une héroïne et elle ne pouvait pas aller en ville sans être arrêtée et remerciée par quelqu'un pour son service. Chaque fois qu'une personne reconnaissante mettait un petit cadeau, un symbole de leur gratitude dans ses mains, elle souriait et insistait que ce n'était pas nécessaire, mais leur insistance était trop forte, donc elle acceptait les cadeaux. Elle utilisait ce qu'elle pouvait, et pour ce dont elle n'avait pas besoin, elle les donnait à quelqu'un qui était dans le besoin. C'était comment Alice a, pour la première fois, rencontré Hélène. Les deux femmes étaient dans le village. Alice était en train de visiter Géant, qui était enceinte, pour l'aider à faire le ménage quand elle était arrêtée par Gaston, le fils du prêtre du village. Gaston a insisté qu'Alice, étant une femme de 18 ans, avait besoin d'un mari immédiatement, avant de devenir une vieille fille. Alice essayait de le refuser gentiment, mais il devenait de plus en plus insistant. Leur conversation, qui a commencé assez calme et respectueuse, était rapidement en train de devenir agressive, comme Gaston devenait de plus en plus furieux après chaque refus. Il a coincé, et elle a eu peur, jusqu'à ce que ses cris attirassent l'attention d'une voisine. Elle approchait avec une fourche et faisait fuir Gaston, qui est parti avec ces mots. « Vous le regretterez. » Les femmes l'ont ignoré, heureuses d'être débarrassées de lui. « Ça va ?» la voisine a dit doucement. « Merci à vous, » Alice a répliqué. « Nous ne nous sommes pas rencontrés. Je m'appelle Alice. »« Tout le monde vous connaît, » elle dit avec un sourire. « Je suis Hélène. »« Merci beaucoup, chère Hélène. » Hélène rougissait. « Ce n'est rien. »« Merci tout de même. J'aimerais vous rendre la faveur. » Hélène était silencieuse pour un moment, pensive. « Vous pourriez m'aider avec mon jardin, si vous avez le temps. Pour vous, j'ai tout le temps du monde. » Le lendemain, Alice est venue chez Hélène tôt pour l'aider dans son jardin. Elles ont travaillé côte à côte toute la journée. À la fin du jour, Hélène dit « Peut-être vous pourriez revenir demain, si vous avez le temps. Pour vous, j'ai tout le temps du monde. » Alors chaque jour, Alice venait chez Hélène pour l'aider dans son jardin. Elle n'arrêtait pas son travail avec sa tante, et à la fin de chaque jour, elle était très fatiguée. « Vous ne devez pas venir chaque jour si vous n'avez pas le temps, » Hélène dit tristement. Alice répondait « Pour vous. » Après plusieurs mois, Hélène dit « C'est loin, chez moi de chez vous. Peut-être, si vous vouliez, vous pourriez rester parfois ici. » Alice souriait, rayonnant. « Pour vous. » Après des années, chez Hélène devenait chez Hélène et Alice. Les plantes thérapeutiques poussaient dans le jardin, et elles travaillaient côte à côte chaque jour. Tout était merveilleux, jusqu'à ce que Gaston revint avec son père, le prêtre du village, et quelques membres de l'église, disant des choses haineuses. « C'est anormal, immoral, pervers. La mort aux sorcières. » Il y avait même un procès. Il les apportait au milieu du square, et il attachait Hélène au bûcher.
Alice essayait d'aller dans le feu avec elle, mais sa tante la serrait dans ses bras. « Détourne, Alice! Détourne tes yeux !» Hélène suppliait. Les larmes se répandant, Alice fermait ses yeux. « Pour vous,